au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Lundi 23 décembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO étaient en conclave ce samedi 21 décembre 2019 à Abuja au Nigeria. Au cours de ce 56e sommet des chefs d'État et de gouvernement, le Sahel Bénin Info nous apprend que satisfait tout particulier a été décerné au président Patrice Talon pour sa gestion des affaires au sommet de l'État et surtout sur le plan politique, ce qui motive la position de l'organisation communautaire. Selon le journal de Hervé Aladé, est le récent dialogue politique organisé par le gouvernement du Bénin les 10, 11 et 12 octobre dernier afin de faire baisser la tension montée d'un clan depuis l'élection législative d'avril 2019 à laquelle l'opposition n'a pas pris part. Le Soleil Bénin Info signale qu'au regard des retombées de ce dialogue politique, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, au point 36 des recommandations, félicite le président Patrice Talon pour le consensus obtenu entre les membres de la classe politique béninoise ainsi que les mesures prises à la suite de ce dialogue. Au point 37, le même confrère relate que la conférence appelle les autorités et acteurs politiques béninois à poursuivre le dialogue et à s'appuyer sur les résultats du dialogue politique pour renforcer l'unité nationale et la stabilité du pays. Opinant sur la même actualité, le Béninois libéré confirme que le président Patrice Talon est félicité pour son ouverture. La résistance, quant à elle, est honnie et remise à sa place d'intrigue, renchérit le journal de Aboubakar Takou. Le même quotidien annonce la mort du franc CFA et expose sur les 3 changements majeurs de l'avènement de l'écho. De toute façon, le Bénin est honoré à travers son ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï, écrit le Béninois libéré dans ses colonnes. À son tour, Matin Libre annonce également la mort du franc CFA et voit Moïse Kérékou comme l'inspirateur de la nouvelle Afrique. Avec la photo de John Igué, Matin Libre revient sur l'affaire Résidence Les Filao et brandit les nouvelles révélations du professeur à propos. Alors qu'au Point Média s'interroge sur le retrait des forces Cori.Bénin émergents, El Rumpé de la résistance, Matin Libre fait savoir que le mouvement populaire de libération est né pour consolider l'opposition. Point Média rallonge que Sabi Sira Korogone et les militants du nouveau parti ont ainsi démontré leur capacité à transcender la machine antidémocratique déterminée à broyer le pays depuis 2016. Désavouant les allégations du journal précédent, Libération livre le bilan des 3 ans du président Patrice Talon et le voit comme l'homme de l'année. Le journal s'appuie sur la réussite des réformes courageuses qu'il a engagées, les mesures sociales qu'il a enclenchées et les records dans le secteur agricole et par-dessus tout la salta qui prend corps et qui soulage les usagers, confie Libération. Toujours politique et la pêche du Nord communique cantonné dans la 4e circonscription électorale Nati Tengu, Kouane, Kéru et Pionko. L'honorable Abdoulaye Gounou rend compte à la base des réformes constitutionnelles de la charte des partis politiques et du code électoral. Dans la 7e circonscription électorale, l'ambiance était pareille avec l'honorable Robert Guillon et la ministre Adam Soulé Zoumarou, écrit le Béninois libéré. Alors que la politique bat son plein, Matin Libre touche le domaine culturel et révèle qu'à la 10e édition du festival Orumila, l'association PCDA valorise les cultures africaines. Toujours avec Matin Libre et la filière Anana est en titre. Ici, le quotidien lui à l'international révèle que l'AIAB renouvelle son conseil d'administration. S'invitant dans le débat, la nation va à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, puis dévoile qu'à propos de l'affaire crédit d'impôt fictif, 14 accusés sont condamnés
pour 3 à 15 ans de prison et 3 acquittés. Pour Dynamisme Info, c'est un acte qui devra être suivi du démantèlement du réseau des 3 milliards disparus. En attendant, Matin Libre attire l'attention de tous sur le village des fêtes MTN Momo, ouvert au stade général Mathieu Crécou de Cotonou. La fondation MTN foule le sol de la pédiatrie du CHDU Parakou et se transforme en Père Noël, répand Matin Libre. Médiation par une femme pour le dégel de la crise selon le TOFA 2020. Célestine Zanon, le profil idéal pour le job, écrit le Soleil Bénin Info. C'est avec ce journal que nous avons pris l'envol et c'est encore avec lui que se referme cette revue de presse. Mesdames, messieurs, c'est un heureux plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre pour nos différents rendez-vous. Au revoir et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.